actions éclatantes. Louez-le, louez-le, selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, rassemblés dans cette cathédrale, vous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Notre-Dame, vous qui vous unissez à nous par le canal de télévision KTO, c'est le Christ qui nous rassemble. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, les textes de la liturgie nous invitent à la prière d'intercession. Il ne manque pas de sujets d'intercession. Nous prierons pour tous ceux qui sont affrontés au drame de ce monde, mais nous prierons particulièrement aujourd'hui pour les centaines de milliers de jeunes qui se rassemblent en Pologne pour les JMJ. Parmi eux, il y a plus de 4000 jeunes du diocèse de Paris avec les évêques auxiliaires, Monseigneur Lefebvre-Pontalis. Nous allons les porter dans la prière pour que le Seigneur puisse faire son œuvre en leur cœur. Ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus Te. Glorificamus Te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Cui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad externa Patris, miserere nobis. Oniam tu sonus sanctus, Solus Dominus, tu sonus altissimus, Iesu Christe. Tuo Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille.
faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit: j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara: non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista: peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara: pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara: si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors: j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara: pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara: pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Les jours où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Les jours où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Les jours où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve.
et qui frappe, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ces lectures que nous venons d'entendre nous parlent de la prière et plus particulièrement de la prière de demande. Tous, sans doute, nous avons l'habitude, comme l'immense majorité des humains, de confier à Dieu des intentions de prière. Alors c'est l'occasion de nous interroger sur nos prières de demande. Sont-elles légitimes, efficaces? Devons-nous consacrer du temps à supplier le Seigneur? Et Dieu est-il celui qui attend notre prière de demande? Ne sait-il pas mieux que nous ce dont nous avons besoin? Alors, essayons de regarder comment l'Écriture conduit notre prière, comment elle l'éduque, comment elle évangélise nos demandes. D'abord, il y a la très belle figure d'Abraham. Vraiment, Abraham, c'est quelqu'un qui sait s'adresser au Seigneur. Il emploie un ton de déférence, de respect et de précaution. Et pourtant, il n'en est pas moins insistant, puisque 6 fois de suite, il va intervenir pour demander au Seigneur qu'il abaisse le seuil du nombre des justes, au-delà duquel doit s'appliquer le châtiment divin contre Sodome et Gomorrhe. Alors, qui est Abraham? Un négociateur prudent qui parle avec un Dieu susceptible? Est-il un croyant saisi par la peur que la miséricorde de Dieu ne suffise pas pour sauver un seul juste? En réalité, dans ce très beau texte, nous voyons en œuvre une pédagogie de la prière qui s'exerce envers Abraham, qui est entré en alliance avec Dieu. Le Seigneur lui confie qu'il est immensément triste de ce qui se passe dans ces villes de Sodome et Gomorrhe, devant ce péché qui abonde. Et voilà qu'il suscite dans le cœur d'Abraham et dans sa prière un sentiment de miséricorde. Dieu est saisi de pitié pour ces hommes qui vont dans une mauvaise direction et il communique sa pitié à l'homme qui le prie pour les pécheurs. Voyez, il y a là un mouvement extraordinaire parce que Abraham intercède pour des villes païennes qui sont bien différentes de lui-même et de son chemin. Pensons à une sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, dès l'âge de 14 ans, s'était mis dans la tête qu'il fallait qu'elle prie pour les pécheurs. Et elle avait choisi le plus gros pécheur dont elle pouvait entendre parler dans les journaux, Henri Pranzini, qui avait assassiné plusieurs femmes. Et elle se met à prier intensément pour lui et à offrir des sacrifices. Mais elle demande au Seigneur une faveur. Puisque c'est mon premier pécheur, je demande un signe, et après, Seigneur, je ne t'en demanderai plus. Quelle n'est pas sa joie en lisant un matin le journal de la Croix de voir qu'au moment de monter sur l'échafaud, ce criminel a choisi d'embrasser plusieurs fois le crucifix qu'on lui tendait. Voyez, le plus grand pécheur, tel qu'on pouvait le voir à l'époque, était confié à la plus petite âme, cette jeune fille qui priait pour lui. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. La pédagogie de la demande du Seigneur se fait audacieuse. C'est ce qu'exprime saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Et oui, il nous faut de l'audace, de l'assurance. Ce dont parle saint Paul, c'est d'une liberté de tout dire, c'est-à-dire une sorte de hardiesse filiale envers le Seigneur. En effet,
exprimer ainsi au Seigneur, avec liberté, nos demandes, cela nous met en attente, cela fait grandir en nous le désir de ce qu'il veut nous donner. Alors demandons-nous, notre prière, pour qui doit-elle se porter? Allons-nous prier pour nous-mêmes, pour nos difficultés, nos peines? Certes, nous le pouvons. Mais voilà que le Notre Père, que Jésus nous donne comme la prière centrale, celle qui doit nous guider, eh bien le Notre Père ne comporte pas un seul « je ». Tout est au « nous », au pluriel. Et donc, voilà que nous est enseigné que nos prières doivent s'inscrire dans un cercle plus large. Le cercle de la communauté croyante, le cercle de l'Église répandue à travers le monde, celui de la communion des saints. En effet, seul Jésus peut dire, en rigueur de terme, « mon Père », mais en lui nous devons dire « notre Père ». Alors prions, bien sûr, pour nos proches, à travers les épreuves qu'ils peuvent traverser, le cheminement qu'ils font, mais aussi demandons-nous qu'est-ce qu'il faut demander. On peut demander des choses matérielles, Jésus parle d'un pain, d'un poisson, d'un œuf, mais Dieu ne veut-il pas que nous demandions davantage? Alors on peut demander le pardon, la miséricorde pour les pécheurs comme Abraham, pour les habitants de Sodome. Mais on peut demander aussi, et c'est le début du Notre Père, la gloire pour le nom de Dieu, la venue du règne. C'est comme si nous prions Dieu à ses intentions même, que nous demandions que ce qu'il désire puisse advenir. Combien plus, dit Jésus, le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Et pourtant, la demande de l'Esprit Saint ne fait pas partie des demandes du Notre Père. Mais voilà, elle est à l'horizon de toute prière authentique. Nous demandons des choses précises, concrètes, mais c'est une pédagogie pour nous ouvrir au don de Dieu lui-même, c'est-à-dire l'Esprit qui se donne à nous. Et c'est encore la découverte de la petite Thérèse lorsqu'elle dit « Toujours le Seigneur m'a donné ce que je désirais, ou plutôt, il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner. » Et c'est vrai, ajoutait-elle, dans les épreuves. Et il me fait désirer ce qu'il veut me donner. Voilà une clé pour nos prières de demande. Écoutons le désir de Dieu. Laissons-le transformer notre désir à la mesure du sien. Et alors cette prière sera non seulement effectivement un don pour ceux pour lesquels nous prions, mais aussi pour nous-mêmes un chemin de conversion. Pourquoi Dieu réclame-t-il nos prières? Il n'a pas besoin d'un pense-bête pour lui rappeler qu'il y a des gens malheureux, qu'il y a des malades, des familles en deuil, bien sûr. Mais il a besoin de notre prière pour pouvoir nous rejoindre. Notre cœur est si dur devant lui ou devant nos frères que chaque fois que nous faisons monter vers le Seigneur une intention, même imparfaite, même quelquefois mêlée de sentiments de révolte, eh bien nous lui offrons une occasion pour pouvoir nous rejoindre. Dans le Seigneur, la prière insistante ne produit pas en lui d'agacement ou de lassitude. C'est au contraire une occasion pour qu'il vienne à l'intérieur de nous-mêmes, s'inscrire dans notre vie, transformer notre prière pour qu'elle devienne un moyen de vivre en alliance avec lui. Alors oui, il nous faut demander au Seigneur avec intensité et persévérance pour qu'il puisse convertir nos cœurs. Oui, Seigneur, fais naître en nos cœurs une véritable prière d'alliance avec toi. Que notre prière soit audacieuse et confiante, qu'elle soit libre, comme celle de l'enfant plein de vie et de désir qui vient se confier à son Père. Que notre prière soit persévérante, qu'elle soit attentive et pleine de miséricorde envers tous ceux qui peinent, tous ceux qui souffrent spirituellement de ne pas vivre dans l'alliance de leur baptême. Que notre prière soit large, ouverte, missionnaire pour rejoindre ceux qui sont les plus seuls, les plus pécheurs, les plus malheureux. Alors, Seigneur, en toute vérité, nous pourrons te dire que ton règne vienne. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in Domino Iesu Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoutez les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus nous a appris à unir nos demandes dans la prière pour qu'elles deviennent les demandes de Dieu lui-même. Disons ensemble : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Frères et sœurs, bonsoir. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient mieux connaître notre cathédrale, vous avez deux possibilités ces jours-ci. D'une part, ce soir à 21h30, il y aura le spectacle Opéra d'images sur Notre-Dame, cathédrale vivante,
21h30, l'entrée est libre. Et puis, tout au long des jours de la semaine, du lundi au vendredi, nous avons des jeunes volontaires de l'association CASA qui offrent gratuitement leur temps pour vous faire visiter la cathédrale en français, en d'autres langues. Vous pouvez avoir plus de renseignements en vous adressant dès demain matin à l'accueil de la cathédrale ou en appelant sur le numéro qui est dans vos feuilles. Nous aurons cette semaine un concert mardi à 20h30. Cette semaine, c'est Johann Vexo qui est titulaire du grand orgue de la cathédrale de Nancy, mais également l'un des titulaires de l'orgue de chœur ici, qui vous propose ce concert avec des œuvres de Marchand, Bach, Widor, Alain et Dupré. Les places pour ce concert peuvent être achetées demain ou après-demain de 9h30 à 18h à l'accueil de la cathédrale ou à 20h, à partir de 20h mardi soir. Donc le concert d'orgue, 20h30, mardi 26 juillet. Enfin, nous porterons dans la prière cette semaine les jeunes qui sont partis ou qui sont sur le point de partir pour la Pologne et pour Cracovie, pour se retrouver autour de notre Saint-Père, le pape François, pour les Journées mondiales de la jeunesse. La cathédrale y sera représentée par Monseigneur Jacquin, notre recteur, accompagné des pères Sosten Godjo et Martin Nyankadja. Monseigneur Jacquin qui confie d'ailleurs spécialement à votre prière Carmen Hernandez, une des fondatrices de Chemin néo-catéchuménal, décédée cette semaine. Carmen était une amie de la cathédrale et était venue assister à une vigile pascale ici. Just a few words in English to tell you that those that would like to know more about the cathedral, we have an open program this evening at 9:30, which is free, where you have through some slides and videos and music an occasion to know more about a cathedral. Or during the days of this week, from Monday to Friday, visits are given by young volunteers in English, German, Spanish, Portuguese and Greek. So don't hesitate. You can have more information by phoning the number that's on your leaflets or by coming to the welcome desk as soon as tomorrow morning. We also have a concert, which program is on your leaflets too. It will be next Tuesday, an organ concert at 8:30, and you can buy the places, the tickets at the welcome desk or by phoning once again. Don't forget to pray for all the young people that are heading for World Youth Day with our Holy Father at the end of the week. Nous terminons cette Eucharistie avec Monseigneur Denis Jachier, vicaire général du diocèse. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.